l'intellect à résister aux examens d'écrit d'oral. Je suis vintage mais recyclable. Il y a encore quelques progrès à faire dans l'imitation d'Eddie Mitchell, mais c'est pas mal, il y a que ça. Je la bosse et je reviens dans quelques jours. Oui, bon courage. Je mets que les voyelles. Marie-Dominique Perrin, ce matin, des adresses coup de cœur qui reprennent des thèmes abordés là, au cours de ces dernières semaines, ces 3 dernières semaines, sur 3 adresses. Voilà, alors les 3 adresses qui marquent l'esprit des lieux que nous avons traversés. La première semaine, la thématique c'était l'actualité. Dans l'actualité, il y avait Chartres qui va fêter le 15 septembre prochain les 10 ans de Chartres en Lumière. Oui. Et au cœur de Chartres, il y a un hôtel emblématique qui s'appelle l'hôtel du Grand Monarque, qui lui colle aussi à l'actualité en renouvelant ses décors. Il faut savoir qu'il a été installé dans un ancien relais de poste du 18e. Donc il est là depuis bien longtemps. Pas autant que la cathédrale, mais il a quelques siècles quand même. Voilà. La semaine dernière, nous avons navigué au fil de l'eau des fleuves, des rivières, des canaux en France, dont le canal du Midi. Et là, on va faire étape dans une péniche, oui, qui est ancrée à l'écluse d'Herminis à Carcassonne. Et enfin, cette semaine, nous avons évoqué les années 50, 60, 70, 80. Et là, je vous ai trouvé une ancienne épicerie reconvertie en chambre d'hôte aux portes d'Angoulême, qui est carrément vintage, les années Formica, les couleurs, qui fait guinguette aussi, et qui fait la fête en permanence. Voilà. Allez, c'est parti. Le 15 septembre, Chartres en Lumière aura 10 ans. Tous ces monuments, depuis les lavoirs enchantés des berges de l'Eure jusqu'à sa cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, célébreront l'événement. À Chartres, de l'obscurité naît une BD animée. Les ombres s'envolent, les pierres coulent. Et le Grand Monarque, l'hôtel emblématique de la ville où se marièrent des princes, n'est pas en reste. Grand coup de jeunesse sur ses chambres aux tonalités d'or, d'ivoire et d'ébène, la couleur des monarques. Sur ces salles d'eau, où d'autres visages glissent, une étoile au Michelin et spa à l'huile de lin. Entre art de vivre et gourmandise, l'hôtel est en concordance avec son temps. Qui se souvient que son bar lounge doit, lui aussi, son nom à un petit vitrail plein de charme. Le vitrail qui est derrière moi date de 1949. Il a été réalisé par les ateliers Lorrain de Chartres. Il représente un madrigal qui est une pièce de poésie qui exprime la galanterie, d'où le troubadour. Pour les beaux yeux de Myriam, Pascal, pilote de Mirage 2000 dans l'armée de l'air, a eu envie de se poser. Et c'est ainsi qu'il atterrit sur le canal du Midi. En se promenant sur le canal du Midi à Toulouse il y a 6 ans, on a découvert un établissement, c'est écrit péniche d'hôtes. On ne savait même pas que ça existait et on s'est dit pourquoi pas nous. Donc en arrivant le soir à la maison, Mimi a commencé à regarder sur internet comment on pouvait acquérir une péniche et le projet est né comme ça. On a mis 2 ans à trouver un bateau, on a mis à peu près 1 an et demi à créer les volumes, faire les plans d'aménagement. Après j'ai pris mes petites mains et mes outils et j'ai mis à peu près 3500 heures de travail pour tout aménager. Élégant terrassé, la belle lui a offert des chambres d'hôtes aux couleurs de ses premières amours, les sables des déserts africains. Ce sont des photos prises d'avions de reconnaissance de l'armée de l'air. Il y a des ravitaillements en vol, des troupeaux d'hippopotames au-dessus de Djibouti et des petits villages tchadiens et djiboutiens. Donc ça représente des photos qui pourraient s'apparenter à un mirage dans le désert. Les autres regardent filer les péniches sur le canal. Dégustent une crêpe à midi sur la terrasse d'une maison éclusière. La semaine, Monique est libraire. Le week-end, épicière. Et bien plus que ça. Hôtesse qui vous accueille dans le cadre de cette ancienne épicerie bar tabac en total look années 50, 60, 70. C'était à base de meubles récupérés dans les vides-greniers, des belles portes de formica rouge, jaune, vert. Et ce qui est très agréable pour moi, c'est de pouvoir aimer enfin ce que je détestais quand j'étais adolescente. Monique, elle aime les arts modestes et puis les gens. 3 chambres pour les accueillir, les retenir. Elles encore, raccord avec le décor. Orange Arty, Vichy, Vercéladon,
C'était tendance dans les années yéyé. Reviens-moi, je t'en supplie. Ce sont des objets qui doivent m'attendre quelque part et qui semblaient abandonnés. J'ai acheté des chaises à Emmaüs parce qu'elles m'ont fait de la peine sous la pluie. Tout simplement, les rideaux de plastique, en fait, c'était en attendant d'avoir la meilleure idée possible pour faire des rideaux. Et un jour, en me baladant dans un grand magasin, je suis tombée sur ces ribambelles de plastique et j'ai trouvé ça sympa. Ouvrez les volets. Sous la glycine, le petit déjeuner est prêt. C'est amusant ça, le Formica, c'est tout ce qu'elle détestait et elle adore aujourd'hui. Ouais, exactement. Et là, sous la glycine, elle fait guinguette peut-être une ou deux fois ou 3 fois par saison. Et le 30 septembre, eh bien, dès 8 h du matin, elle vous servira café et casserole.